Bonjour, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis nutritionniste holistique. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler, peut-être faire un petit rappel, un petit retour, si on veut, sur mon petit message d'un autre vidéo que je vous parlais de la tasse d'eau. C'est important de remplir notre verre d'eau, qui est vraiment le niveau d'énergie qu'on a dans notre journée. Si vous avez comme une montre, je vais me permettre de parler de ma montre un petit peu. Moi, j'ai une Garmin en particulier, puis à chaque matin, elle va me dire qu'est-ce qui est ma batterie de mon corps. Fait que, il y a des matins, je vais être honnête, c'était pas trop beau, puis on dirait que je commence la journée, puis je suis comme, ouf, ça va être rough, là, tu sais. Mais ce que j'ai réalisé, puis j'ai observé, mon conjoint m'a dit, inquiète-toi pas trop là-dessus, parce qu'à la fin de la journée, c'est tout relié, combien d'heures que je dors, comment d'activités, on va dire, de ce niveau de stress que j'avais dans la journée aussi. J'ai été beaucoup active à courir partout. Ça peut avoir utilisé plus de ma batterie. Puis là, malheureusement, ben, comme si je dors pas assez, ben, le lendemain matin, je me réveille, puis je suis comme, mais ça fait à la fin de la journée, j'essaie vraiment de voir que c'est juste un chiffre. C'est pour me guider. Là, je suis sur la bonne voie, puis je trouve que dernièrement, je suis sur la bonne voie. Donc, ça va de mieux en mieux sur mon côté. Mais ce que je réalise que je fais de plus en plus, c'est que je prends du temps pour moi. Fait que je n'ai parlé un petit peu dans une autre vidéo où on est souvent, on se sent souvent tiraillé quand on est une maman. En mode, comment est-ce qu'on dirait ça? On doit être la personne qui va supporter la famille, on doit être ici pour aider tout le monde, mais on s'oublie comme souvent. Et moi, c'est ça qui m'est arrivé dans les dernières années. J'ai vraiment réalisé que moi, je dois remplir mon verre d'eau, je dois remplir mon énergie, et qu'est-ce que c'est que je peux avoir besoin pour moi. Ça fait qu'une fois que je m'ai mis à faire plus des choses pour moi, puis ça représente des grosses choses énormes, là. Ça peut être, je m'avais dit, à un moment donné, j'avais couru un 5 km. J'avais été à Running Room, puis j'avais fait ça, puis j'avais aimé ça. Puis par la suite, j'avais continué, j'avais voulu faire un 10 km, puis je ne m'ai jamais appliqué par la suite. Comme je ne l'ai pas complété, j'ai arrêté, j'avais tombé enceinte de mon deuxième bébé. Puis mon deuxième bébé va avoir 16 ans. On parle de comme 16 ans dans le passé. Mélanie a décidé de mettre ça de côté, puis de se dire c'était pas le bon temps. Qui est correct, comme la vie arrive. Mais, ça que je veux recommencer, peut-être pas me donner l'objectif de 10 km, mais j'aimerais être capable de courir au moins 1 km sans me sentir comme oh mon Dieu, mon cœur va arrêter de battre parce qu'il bat vite, là, puis la patate, elle va arrêter parce que je me sens trop essoufflée, puis tout ça. Je vais me sentir bien, ça fait que je me suis dit, puis c'est parce que ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas été marcher, j'enregistre ces vidéos ici, on est dans l'hiver, puis je trouve qu'il fait super froid dernièrement, puis j'ai pas envie d'aller dehors. Mais j'ai un treadmill en bas, fait qu'il n'y a pas de raison, de ne pas bouger. Ça fait que mon objectif maintenant, ça va être, OK, je veux atteindre 1 km, je vais me donner une date, mettons. Mais ce que j'aimerais aussi, ça serait de courir, de marcher sur le treadmill, peut-être comme que j'ai appris à faire avec le Running Room plusieurs années passées, de se donner un objectif, OK, on marche 1 minute, on court 1 minute, on marche 1 minute, on court 1 minute. Fait qu'à la fin, on peut courir 10 minutes sans avoir la façon de... c'est trop, là. Ça fait que... Tout ça pour dire, ça peut être ça vos objectifs, ça peut être bouger plus, ça peut être boire plus d'eau. Boire plus d'eau aussi, j'ai tendance à faire, comme là j'ai une plus grosse bouteille, mais boire plus d'eau puis bouger plus aussi, ça peut être relié si vous travaillez au bureau ou peu importe à la maison également. Vous pouvez prendre une plus petite bouteille, un plus petit verre, puis ça va vous faire penser de « Ah, j'ai fini mon verre, je me lève, je vais aller chercher de l'eau, ça va faire une petite marche aussi, je reviens back, je continue à boire de l'eau au cours de la journée. » Mais le fait de se lever pour aller chercher de l'eau,
va être très bénéfique. Vous allez aussi vous lever pour aller à la salle de bain. Vous allez avoir l'envie de pipi à un moment donné. Donc, vous êtes aussi en train de passer à travers des toxines aussi que vous pourriez avoir été mis en contact. Boire de l'eau, c'est une nécessité. Vous pouvez toujours ajouter un petit peu de sel ou des électrolytes dans votre verre aussi pour s'assurer, c'est ça qu'on garde le maintien aussi de bonne stabilité, c'est ça, dans notre côté hydratation. Mais ça, c'est juste tous les petits exemples, en tout cas. Fait que la grande tangente, c'est qu'est-ce que c'est que vous voulez faire pour vous sentir mieux. T'sais? Parce qu'à la fin de la journée, comme je disais, c'est vous, il faut qu'il remplisse le verre d'eau. Puis là, c'est pour ça que je me suis rendue à parler de verre d'eau, là, que je trouve ça bien. Mais en bout de ligne, c'est ça, faut vraiment mettre l'effort de comme, faire des petites choses pour toi à chaque jour. Des micro-choix. Puis j'aime bien penser à ça, des micro-choix. Puis ça peut être, comme je disais, là, moi aussi, mon but, c'est d'essayer de bouger plus. Que ça soit de marcher même sur le treadmill, mais c'est juste 5 minutes, ou d'aller dehors juste faire un petit 5 minutes. Même s'il fait froid, c'est bon. Aussi, ça aide avec la circulation. Le fait d'aller dehors aussi, on capte le soleil. Puis ça nous fait voir aussi des choses versus marcher sur le tapis roulant. On est à l'extérieur, ça fait que moi je trouve que c'est très méditation. J'ai encore une fois, vous écoutez mes vidéos, des fois j'essaie de dire un mot en français pas en anglais. Mais c'est très, oui, côté méditation, de se dire, tu sais, comme je pense à rien quand ce que je mange. Mon but, c'est de se rendre à, je sais pas, vous pouvez faire ça, je faisais ça les dernières semaines que j'allais prendre des marches. Je me disais, OK, je vais marcher jusqu'à la boîte aux lettres, là. OK, je t'approche. OK, aujourd'hui, je l'ai fait, là, demain, mais que je viens de nouveau marcher, je vais marcher jusqu'à la prochaine maison, qui est à 2 ou 3 maisons de la boîte aux lettres. Puis, juste rallonger votre parcours comme ça un petit peu, ça vous donne un petit challenge, puis ça vous fait aussi penser de comme, ben, tu sais, je suis capable de faire ça. Puis à la fin de la journée, puis à la fin de la semaine, puis à la fin du mois, puis à la fin de l'année, bien, imaginez comment de pas vous avez fait de plus, puis que votre montre va pouvoir vous capter, puis tout ça, puis vous allez être content qu'à la fin de la journée, comme votre montre va continuellement vous dire, vous avez atteint votre objectif de pas. Puis moi, je vise pas 10 000, là, c'est pas des choses comme ça, je veux pas vous viser un certain chiffre, à moins que si vous aimez faire ça. Mais mon but, c'est toujours de battre ce que c'était comme la journée d'avant, mettons. Ça fait comme... Puis ça se fait, la Garmin, en tout cas, là, juste pour mentionner, ma montre, ça se fait comme de façon graduelle. C'est pas comme c'est ça, la Apple Watch, c'était vraiment comme, OK, l'objectif, c'est ça, puis c'est ça le standard. Que celle-ci, elle va vraiment garder, OK, hier, tu as marché, je sais pas, 7800 pas, ben OK, ben aujourd'hui, on va te mettre un objectif, ça va faire comme une moyenne à chaque jour. Hein. Fait que j'aime beaucoup ça, puis je réalise que je marche un petit peu plus depuis que j'ai cette montre-là. Mais tout ça pour dire, oui, l'important, c'est pas de se sentir coupable qu'on donnait tout notre temps à tout le monde, puis qu'on donnait pas assez de temps à nous. L'important maintenant, c'est qu'on s'est ouvert les yeux, on réalise qu'est-ce qui se passait, puis on se dit, OK, qu'est-ce que c'est que nous autres, on a besoin pour remplir notre cœur de choses qui sont positives. Ça peut être vraiment n'importe quoi, là, comme si vous aimez faire de la couture, comme si vous aimez faire de la lecture, ça pourrait être un objectif comme ça aussi. OK, à la fin de la semaine, mon but, c'est d'avoir lu un livre. Ça fait que vous pouvez décider par la suite, je vais lire le matin avant de me lever. Je vais me réveiller, je vais lire un petit peu avant de sortir du lit ou peu importe. Moi, j'ai une chaise dans ma chambre, donc c'est là que je m'assois avec ma petite lumière. Puis après ça, je commence à me préparer. Ça fait que j'aime faire cette petite activité-là. Ça me ground avant de me lever. Puis mon corps aime, c'est ça, le fait que je prends du temps pour moi. Ça remplit ma tasse. Puis après ça, je suis capable d'aller aider les autres. Parce que si je ne suis pas capable de m'aider moi, puis de me faire sentir que moi, je suis importante, c'est là que je me sens comme tu sais, là, déstabilisée. Puis je m'en parle souvent dans certaines vidéos. Je le mentionne de nouveau. Où, tu sais, le sentiment de tourbillon, tout tourne autour de moi. Puis je suis comme, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais accomplir tout? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Parce que on vient dans cet état-là, hein, des fois, là, comme on vient comme... Il y a juste trop. Puis ma façon que moi j'ai apprise à faire que ça diminue, puis j'ai plus ce sentiment de trop-plein là,
C'est vraiment, c'est ça, c'est de prendre, faire des petits micro-choix chaque jour, puis de se dire, OK, c'est quoi que moi je veux accomplir aujourd'hui, d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin du mois, d'ici la fin de l'année. Puis, comme j'ai dit, là, je parlais de ça, de running room et tout ça, là, mais ça peut être, dans les marchés, c'est ça, de se dire, OK, mon objectif, c'est juste bouger. Je n'ai même pas un objectif de pas dans la tête. Je veux juste prendre un 5 minutes ou un 10 minutes par jour pour moi, puis me sentir que je suis importante. Là, puis ça fait toute la différence. Puis peu importe où ce que vous êtes tout de suite, comme je dis, le fait de juste prendre le temps de faire un choix de qu'est-ce que c'est qui remplirait votre tasse, vous allez voir que ça va être très bénéfique pour vous. Là. Fait que l'important, c'est de se dire, OK, j'y vais, je fais l'activité, puis ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Là. Il va y avoir des journées que, actually, j'ai pas rien fait pour moi aujourd'hui. OK, pas grave. Comme que je dis, on vient conscient, on est honnête avec nous autres. Il y a des choses comme la vie va juste arriver, puis c'est correct. Mais après ça, on se dit, OK, ben, il reste encore peut-être, je sais pas, 2 heures avant que j'aille me coucher. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi? OK, ben, ça ne me trompe pas d'aller marcher, mais je vais m'asseoir avec un livre. Ça m'aide à relaxer avant de dormir. OK? Fait demain, on se lèvera, puis on ira vers la petite marche, ou peu importe, on le fera à l'heure du dîner. Mais l'important, c'est de faire au moins une chose, un micro-choix par jour pour nous. Donc, je laisse avec ça. Mais c'est ça, je pensais, comment est-ce que c'est toutes des choses qui m'aident, moi, puis je pensais si ça peut aider au moins une personne, ça me rendrait beaucoup heureuse. Donc, encore une fois aussi, si jamais vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, gênez-vous pas de le faire. Puis aussi, sentez-vous libre aussi de partager mes vidéos avec des amis qui pourraient avoir besoin de se sentir qu'on n'est pas toute seule. On est des femmes, des mamans. Puis à la fin de la journée, c'est ça, on n'est pas toute seule à vivre ces sentiments ici. Puis que c'est totalement des vrais sentiments valides. Mais l'important, c'est comment est-ce qu'on gère cette ce sentiment de tourbillon-là à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on gère ça? Fait que je vous laisse avec ça, mais j'espère que vous allez bien. Puis que vous passez une belle journée. À bientôt.